c'est votre première fois dans cette assemblée, nous sommes dans notre 3e année à Maison Alfort pour l'historique. Dieu fait son travail et nous sommes heureux. Il n'y a pas d'école du dimanche, les enfants vont rester avec nous et même ceux qui ne sont pas enfants vont rester avec nous. Nous sommes heureux d'avoir avec nous, je ne sais plus, je l'ai appelé Pygmée la dernière fois. Je vous ai dit qu'il avait des nattes, c'était une boutade. Alors, on m'a dit l'estrade, ce n'est pas le lieu des boutades. Alors, je vous présente pas mes excuses, mais je vous demande pardon. Et j'essaierai à l'avenir de ne pas faire de boutade sur l'estrade. Il n'avait pas de natte, monsieur. Il est venu aussi beau qu'il est ce matin. Et c'était le seul moyen pour moi d'identifier pour vous ce que sont les pygmées. J'espère avant son départ, j'ai été curieux pour savoir comment un homme me dit qu'il a quitté sa femme à la capitale et il est parti pendant 3 ans dans la forêt. J'ai compris ce qu'il a fait. Il a avancé, il a pris son avion comme il l'a fait lundi dernier. Il m'a appelé du Cameroun et il m'a dit frère, j'arrive à Paris. D'accord. Et il m'a dit est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai dit oui, ça peut se faire. Et je vais le chercher et il a passé 2 jours chez moi, ne sachant où il irait. Et nous avons apprécié ta présence. Amen. Et nous croyons que tu es une bénédiction. Amen. Où tu vas. Bénissons le Seigneur pour sa présence et je peux vous dire, j'ai appris beaucoup à ses côtés. Il y a des serviteurs, mais on apprend beaucoup à leur côté. Amen. Je pense que c'est un serviteur de Dieu. Je ne lui lance pas des fleurs, je ne lui ai jamais lancé des fleurs. Je me souviens la toute première fois où il a prêché, il a dit des choses qui dépassaient mon entendement. Et j'ai vu beaucoup de progression dans sa prédication. Vous savez, un serviteur peut prêcher, et puis il grandit, progresse. Et je lui ai rien dit. Un frère qui a osé partir chez les Pygmées, et nous sommes heureux que tu aies osé venir en Maison Alfort. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de partager la parole de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit qui prie. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ? J'ose en prie, les plus grands que nous. Lorsque nous recevons le Père, lorsque nous recevons Dieu, je crois que dans l'humilité, nous allons nous lever. Acclamons une fois plus haut le roi. Les princesses du sang. Père Saint et Père notre Dieu,
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée en ce jour. Beaucoup de nos semblables ont quitté la terre des hommes par la mort. Il n'a pas été le cas pour nous. C'est parce que tu as des projets de bonheur dans nos vies que tu as maintenu le souffle de vie dans ce corps que nous portons afin qu'il puisse se soumettre à ta volonté, non pas pour contempler les merveilles de ta création. Et nous sommes ici, oh Dieu, pour écouter ta parole. Cette parole qui est le fondement de la vérité. Sanctifie cette parole afin qu'elle soit une semence dans le cœur et qu'elle apporte beaucoup de consécration dans notre vie, beaucoup de sanctification dans notre vie et beaucoup de bénédiction dans notre vie. Soyez élevé, soyez glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 32 à 37. Actes des Apôtres, c'est après l'évangile Saint-Jean. Versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils ne disaient que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous allons continuer la lecture au chapitre 5 du même livre des Actes des Apôtres. Chapitre 5 du verset 1 au verset 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Verset 2. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. Si du pain était vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8. Pierre lui a adressé la parole. Dis-moi, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est ce prix-là. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Verset 10. Au même instant, elle tomba aux
pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Le thème de notre message a été tiré du verset 2, qui dit Actes chapitre 5, verset 2. Il retient une partie du prix. Le thème c'est ne retiens pas ce qui t'appartient. Le thème de notre message ce matin, ne retiens pas ce qui t'appartient. C'est vraiment un paradoxe. Ce qui t'appartient, tu ne dois pas le garder. Qu'est-ce qu'on entend par paradoxe? Tu dis deux principes ou deux éléments qui s'opposent, qui peuvent être opposés, même contradictoires, qui émanent d'une même source, mais et qui vont vers un même but. Dieu est différent de l'homme. Si vous n'intégrez pas le paradoxe dans la connaissance de la parole de Dieu, vous n'allez pas comprendre Dieu. Voilà, ceux qui avaient cru étaient d'un cœur, d'un même esprit. C'était pas la religion. C'est-à-dire, ils avaient cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils étaient appelés avec Jésus, leur maître absolu. Lorsque vous décidez d'être un disciple d'un maître, c'est-à-dire, ce maître a le pouvoir sur votre corps, sur votre esprit et sur votre âme. Amen. Il a également le pouvoir sur tout ce qui vous appartient. Ceux qui avaient compris que Jésus était le maître apportaient aux pieds des apôtres tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient des maisons, ils vendaient des champs. Parce que leur vocation n'était plus sur la terre, c'était pour l'éternité avec Dieu. Écoutez, si vous n'avez pas d'esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas avoir une bonne lecture même du royaume de Dieu. Parce que vous serez attaché au bien de la terre. Et c'est ce qui s'est passé avec Anania et Saphira. Ils sont entendus. Certes, ils ont vendu ce qui leur appartient. Mais ils ont gardé une partie. Et comme ils étaient des menteurs, comme Dieu n'habitait pas en eux, ils sont arrangés pour que le mari précède la femme à l'église. Le mensonge. Satan est le maître du mensonge. Je crois que nous ne sommes pas des menteurs ici. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors Anania ne connaissait pas Dieu, ne connaissait même pas la puissance de Dieu. Il ne savait pas que Dieu avait le pouvoir sur son cœur. Écoutez, c'est Dieu qui fait fonctionner notre cœur. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ce n'est pas un père qui choisit son enfant. Ce n'est ni le père qui choisit son enfant. C'est Dieu qui les met ensemble. L'homme peut-il comprendre comment est-ce qu'il a fait pour venir dans le monde? Quand il était dans le sein de sa mère, il connaissait sa mère, il connaissait son père, mais Dieu les connaissait. Et nous sortons des entrailles de notre mère nue, nue sans habit, sans argent, sans rien. Mais c'est Dieu qui nous permet d'avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Même ton confort intellectuel, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que quand tu es né, tu n'es pas mort? Ce n'est ni le pouvoir de tes parents, mais c'est le pouvoir de Dieu. Amen. Au même moment que tu étais né, beaucoup d'enfants étaient morts. Pourquoi n'es-tu pas mort? Alors, ceux qui avaient cru avaient cet entendement spirituel que tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu. Mais c'était leur propriété. Mais ils avaient compris que le vrai propriétaire, c'était Dieu. Ils n'ont pas calculé avec Dieu. On ne calcule pas avec Dieu, s'il vous plaît. Parce que vous ne pouvez pas ajouter une seconde à votre souffle de vie. Dieu est le maître de toutes choses.
Ananias et Saphira n'avaient pas compris cela. C'est-à-dire, ils calculaient, leurs pieds étaient dans le monde et leurs pieds étaient dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'église. Ils ont été surpris que Dieu les avait amenés à comprendre qu'il est le maître de leur vie. Parce que quand Ananias avait projeté de mentir, il ne savait pas que Dieu voyait son mensonge. Vous savez, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir sur notre vie. Mais nous vous amenons à connaître Dieu. J'ai enseigné le projet sur le don de berger. Le don de berger est une capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'assurer l'accompagnement spirituel d'un groupe de chrétiens. Mais l'homme de Dieu qui est le berger, appelé dans une autre expression pasteur, ne sait pas ce que vous faites dans vos maisons. Que vous vivez dans le péché ou pas, il ne sait pas, mais Dieu voit. Amen. Dieu qui nous a donné les yeux, il voit. Il est omniprésent, omnipotent. Ceux qui avaient cru en Jésus-Christ avaient eu la sagesse de craindre Dieu. De le craindre. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas craindre Dieu. Moi, Dieu m'a fait grâce de voyager beaucoup. Mais je vous le dis sincèrement, quand vous croyez en Dieu, il vous révèle votre vie, il vous révèle la relation que vous avez avec lui. Ce n'est pas une relation d'appartenir à une communauté chrétienne, mais la relation avec Jésus-Christ, c'est ça qui est important. Si vous n'avez pas Christ en vous, vous ne pouvez pas créer une relation avec Jésus-Christ. Si vous avez cette relation avec lui, quelles que soient les tentations que Satan peut faire contre vous pour vous amener à chuter, Dieu va vous préserver. Amen. Parce qu'il vous a sauvé pour sa gloire. Amen. Nous avons fait quel effort pour être sauvés? Nous avons fait quel effort? C'est Dieu qui nous a sauvés pour ça. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu qui a voulu que je sois ce que je suis. Et si Dieu s'en sauvé, il est urgent et important de faire sa volonté. Les autres qui avaient vendu leurs champs et leurs maisons savaient qu'ils étaient des pèlerins sur la terre. Il n'y a pas de comparaison entre le ciel et la terre. Je me rappelle bien quand j'ai quitté la ville de Douala pour aller travailler dans la forêt avec les Pygmées. J'y suis depuis 18 ans. Moi, je ne connais pas la vie du village. Et Douala est la plus grande ville du Cameroun, avec une population de près de 5 millions d'habitants. Les pasteurs qui sont en vie sont trop riches. Mais moi, je travaille au milieu des indigents où ils n'ont même pas de quoi manger. Je m'occupe de leur esprit, de leur âme et de leur corps. J'ai des grandes capacités spirituelles par la grâce de Dieu. Dieu est partout. Dieu peut m'envoyer. Mais Dieu a voulu que je travaille dans la forêt. Alors j'ai connu beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, où je me suis mis à plaindre devant Dieu. J'ai dit à Dieu, mais ce n'est que ça que tu peux me donner comme œuvre, comme ministère. Dans une vision, Dieu m'a amené à voir lui qui a quitté le ciel, qui est très beau. Le ciel n'est pas une déchetterie. Le ciel est très beau, il n'y a pas de comparaison entre le ciel et la terre. Il m'a dit, j'ai quitté le ciel pour la terre. Il n'y a pas de comparaison. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. Si vous croyez réellement en Jésus-Christ, rien ne peut vous surprendre. Si vous croyez en Jésus-Christ, rien ne peut vous surprendre. Et Ananias ne croyait pas en lui, la raison pour laquelle la mort l'a surpris. Parce qu'il était dans le péché. Sa femme également était dans le péché. Ananias se met à mentir aux apôtres. Et Pierre lui dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans cette église. Je vous en prie beaucoup. Pour ceux qui excellent encore dans le péché, faites très attention. Parce que l'enfer n'a pas été annihilé, l'enfer est une réalité. La présence de Dieu en nous par son Esprit Saint nous amène à craindre Dieu et à haïr le péché. Le péché est une rébellion contre Dieu, contre Dieu. Jésus
n'est pas mort pour l'argent, parce que nous courons après les biens éphémères de ce monde. La terre est vide, il n'y a rien sur la terre. Il n'y en a pas. Alors, si Christ habite en vous, Dieu dans sa grâce va vous amener à comprendre que vous êtes des pèlerins sur la terre. Que Dieu vous a envoyé en mission sur la terre. S'il vous a sauvé, c'est pour que vous le témoignez. Amen. Par votre vie de sanctification, par votre vie de prière, par votre témoignage qu'on appelle l'évangélisation, et même par vos moyens matériels, prouvez que vous êtes enfants de Dieu. Ananias et Saphira étaient des religieux dans l'église. Vous savez, Dieu dit que dans l'église, il y a le blé livré. C'est ça que le pasteur ne peut pas juger. C'est Dieu qui connaît ceux qui ont cru dans l'église. Il y a des brebis et des boucs. Les boucs sont ceux qui croient, qui sont dans le monde et qui sont dans l'église. Et les brebis sont ceux qui croient que l'éternité existe, ceux qui sont prêts à mettre leur temps pour Dieu. Il parlait tout à l'heure de la dîme. Il y a aussi la dîme du temps. Je vous en prie beaucoup. Dieu nous donne 24 heures par jour. Et la dîme du temps, c'est 3 heures du temps. Est-ce que passez-vous du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, tous les jours? Est-ce que vous donnez les 3 heures à Dieu? Dieu sera nous juger, s'il vous plaît. Pour celui qui croit en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement la dîme d'argent. Il y a la dîme du temps. Tu pries combien de fois par jour? Tu médites la parole de Dieu combien de fois par jour? Si tu utilises les 24 heures pour les choses du monde, Dieu sera te juger. Et si tu appartiens à Jésus-Christ, tu seras totalement consacré à lui. Il faut donc intégrer le paradoxe, parce que ce qui vous appartient vous a été donné par Dieu. Il est le maître, il le réclame, vous l'apportez dans sa maison. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Ananias et Saphira se disaient, ah, mon argent, est-ce que c'est pour les apôtres? Ils sont des êtres humains. Ce sont eux qui vont utiliser cet argent. Mais ils se sont trompés dans leur calcul. Ils ont perdu leur vie. Et l'argent qu'ils avaient caché a été utilisé par qui? Ils n'ont pas profité de l'argent qu'ils avaient caché. Alléluia. Nous allons évoluer maintenant. Nous allons voir dans la Bible quelqu'un que Dieu a appelé comme ils ont appelé et qui a su intégrer le paradoxe dans sa relation avec Dieu, dans la connaissance de Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 1 à 6. Genèse chapitre 18, verset 1 à 6. Genèse chapitre 18, verset 1 à 6. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pour la chaleur du jour, verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et on dit, fais comme tu l'as dit. Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente de Sarah et il dit, vide 3 mesures de fleurs de farine pétrie, fais des gâteaux. C'est Abraham que Dieu a appelé, comme il nous a appelés. L'hospitalité est une grande bénédiction.
L'hospitalité est une capacité que Dieu accorde à certaines personnes d'ouvrir joyeusement leur foyer pour recevoir ceux qui n'ont pas d'abri. Quand vous ouvrez votre maison pour recevoir un bien-aimé, c'est un ange que vous recevez. Comme mon frère, ce n'est pas lui qui m'a invité en France, c'est de votre pasteur. C'est une communauté qui m'a invité, mais je l'ai appelé parce qu'on se connaît depuis en France. Il a accepté de venir m'accueillir et il m'a logé chez lui. Et c'est moi qui ai demandé à partir parce que d'autres personnes avaient besoin de moi. Et Dieu saura le bénir. Amen. Et c'est comme ça que Abraham a vu des personnes passer devant sa tente. Il a eu l'esprit de discernement que ceci vient de Dieu. Il a demandé à Sarah de les recevoir, de leur donner à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'hospitalité, je vous en prie. Dieu va nous accueillir au ciel. Si sur la terre vous ne pouvez pas accueillir vos bien-aimés, Dieu ne saura pas vous accueillir au ciel. Amen. 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 Nous allons continuer la lecture. Il y a l'autorité de Dieu ici qui est la parole de Dieu. Parce que votre pasteur est et je crois que vous également vous êtes bien enseigné. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Amen. À cause de cette hospitalité, nous allons voir ce que Dieu a fait, a commis à Abraham et à Sarah. Dans le même chapitre, Genèse chapitre 18, versets 9 à 11. Genèse chapitre 18, verset 9 à 11. Alors il lui dit, où est Sarah? Ta femme lui répondit, elle est là, dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Écoutez, Dieu est lent, mais il n'est jamais en retard. Amen. Ce qu'il a promis dans votre vie va le faire. Amen. Parce qu'il vous a appelé pour sa gloire. Yes. Il va témoigner au monde que voici mes enfants. Il va le faire. Ne dites pas que Dieu ne vieillit pas. Ses promesses ne vieillissent pas, s'il vous plaît. Amen. Les promesses de Dieu ne vieillissent pas. Amen. Parce que Dieu lui-même ne vieillit pas. Amen. Tout ce qu'il a promis, il va le faire. Amen. À cause de l'hospitalité d'Abraham, Dieu a promis à Sarah et à Abraham un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux, il est très bon, je vous en prie. Aimez-le, il est très bon. Dieu m'a sorti des situations difficiles. Difficiles. C'est dans des difficultés, dans des épreuves qu'on aime beaucoup le Seigneur. Amen. Ce n'est pas dans la facilité. Jésus lui-même a souffert pour nos péchés. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Que les épreuves ne t'amènent pas à abandonner le Seigneur. C'est pour te bâtir. C'est pour t'amener à mettre ta confiance en lui. Et il ne déçoit jamais, s'il vous plaît. Il ne déçoit jamais. Amen. Nous allons continuer la lecture. Là, j'aime... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Quand on lit la Bible, on est béni. Quand on lit la Bible, on est béni. Alléluia. Ce soit qu'il faut les micro-baladeurs ici. Parce qu'avec un micro-baladeur, nous pouvons faire beaucoup de choses. Hein? Pour les micro-baladeurs ici, Dieu est très bon, s'il vous plaît. Disons Genèse. La parole de Dieu. Oui, d'accord. Ma soeur va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 18, verset 12.
Non. Genèse chapitre 21, verset 1 à 3. Genèse chapitre 21, verset 1 à 3. D'accord. Verset 1 à 3. L'Éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Pour le bien que tu fais, le bien devant Dieu ne se perd jamais. Il a le livre de souvenirs, tout ce que nous faisons pour faire avancer le royaume de Dieu, Dieu dans sa grâce nous récompense. Amen. Ce qu'il avait promis à Abraham, il a accompli. Amen. Je vous en prie beaucoup, Dieu est très bon. Amen. Il est très bon. Alléluia. Ne soyez pas comme Ananias et Saphira qui n'ont pas compris Dieu, qui n'ont pas intégré le paradoxe de Dieu dans leur vie. Ils se sont dit, ce que j'ai m'appartient, ce que tu as t'a été donné par Dieu, il est le seul propriétaire. Amen. Il peut à tout le monde le réclamer, le reprendre, parce que c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Et nous allons voir maintenant le paradoxe. Abraham n'avait pas d'enfant, il a eu Isaac à 100 ans, il avait 100 ans. Et voilà, Dieu maintenant lui demande cet enfant la promesse. Il demande à Abraham de sacrifier Isaac, son fils unique. Vous voyez un paradoxe? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Et maintenant, dans ma vie de vieillesse, Dieu me donne un enfant, il me réclame cet enfant en sacrifice pour voir si je l'aime. Pour voir si j'aime Dieu. Alléluia. Aimer totalement Dieu. Et aussi rébellion. Et Abraham connaissait Dieu. Continuons la lecture. Genèse chapitre 22, verset 1 à 3. Genèse chapitre 22, verset 1 à 3. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Il n'a pas discuté, il connaissait Dieu. Abraham connaissait Dieu, il n'a pas discuté avec Dieu. Il savait que c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant. Il a cherché cet enfant avec Sarah. Il n'a pas pu avoir cet enfant. Il le savait que c'est Dieu. S'il est ce qu'il est, c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. On ne discute pas avec Dieu, s'il vous plaît, je vous en prie beaucoup. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas Dieu qui discutent avec Dieu. Il s'est levé promptement. Quand Dieu l'a appelé Abraham, il a dit, me voici maître, me voici mon Dieu. J'étais autrefois errant dans la famille de mon père, j'étais un pécheur. Toi, tu m'as sorti la famille de mon père, où tu m'as établi comme ton serviteur. Oh Dieu, je suis à ton écoute, me voici. Me voici Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté, quel que soit le prix à payer. Un fils unique, un fils unique, Dieu te demande de le sacrifier pour ne plus avoir de fils. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il s'est levé, il a demandé à ses serviteurs et à son fils, alors, au lieu de l'holocauste, aimer Dieu totalement. Aimer Dieu totalement. On n'aime pas Dieu à moitié. Si tu aimes Dieu à moitié, tu vas perdre. Tu seras comme Ananias et Saphira. C'est le paradoxe. Vous savez, les calculs de Dieu sont différents. Les mathématiques de Dieu sont différentes de nos mathématiques.
1 plus 3 égale combien? 5. Donc, dans le roi de Dieu, 1 plus 3 égale combien? 5. 1 plus 3 égale 1 plus 3 égale, c'est mathématiques académiques. 1 plus 3 égale 4. Mais les mathématiques de Dieu veulent dire que 1 plus 3 égale 1. Nous sommes trinitaires. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu. Nous ne sommes pas polythéistes. Nous sommes monothéistes. Nous croyons l'existence d'un seul Dieu. Alors 1 plus 3 égale 1. Nous croyons un seul Dieu. Qui se manifeste le Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la même chose avec le mariage. Amen. 1 plus 1 égale 1. Ah! Voilà Dieu. Alléluia. Et alors, ceux qui comprennent ce paradoxe, que 1, l'homme est différent de la femme. Oui. Il est différent de la femme. C'est un paradoxe. Leur morphologie même est différente. Mais qui deviennent un seul corps, une même personne. Cela veut dire que quand la femme comprend sur l'homme, la femme ne peut pas refuser à l'homme ce qui appartient, ce qui lui appartient, ce qui appartient à l'homme. Parce que le corps de la femme est le lit conjugal de l'homme. Écoutez, pour les soeurs qui sont mariées, qui tournent le dos à leur mari, faites très attention, c'est un péché. C'est un péché. Quand vous avez la petite compris, tu fais ça. Tu ne seras pas heureux dans ton mariage. Alléluia. Amen. Vous savez, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Je vous en prie beaucoup. Mes soeurs, vous savez, mes soeurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous en prie beaucoup. La femme est un trésor pour l'homme. Mais la femme selon Dieu. Parce que la femme est un don de Dieu pour l'homme. C'est un don de Dieu. Vous savez, le bonheur d'un homme dépend de la femme. Vous voyez, Adam, quand Dieu créait l'homme, il le créait esprit. Hein? Parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas un corps physique. Alléluia. Amen. Il n'a pas un corps physique. Il a un corps immatériel, c'est spirituel. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26 à 27 dit qu'il créait homme et femme, esprit. Dieu, notre corps physique n'a pas été créé animal à l'assemblée, c'est notre corps spirituel qui ressemble à Dieu. Mais là, donc Dieu avait donné le pouvoir à l'homme spirituel sur les créations physiques, c'est-à-dire les créatures matérielles. Dieu a donc formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme physique a été formé de la poussière de la terre. Il n'a pas été créé. Genèse 2, vous allez lire, parce qu'il n'y a pas... Nous avons encore combien de temps? 2 heures? Non, 4 heures. Dans 4 heures. Nous allons voir. Lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, intégrer les paradoxes qui vont nous amener à obéir totalement à Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Quelqu'un peut lire? Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Oh, c'est bon, ma soeur. Il créa homme et femme. C'est l'homme spirituel. Les deux étaient unis dans l'esprit. Nous allons voir maintenant dans la formation physique même de l'homme. Disons,
chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, lui souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà. La poussière de la terre, et l'homme devint un être vivant. Et cet homme qui était un être vivant, formé de la poussière de la terre, avait la femme en lui. La femme était en lui. Continuons la lecture. Genèse chapitre 2. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Ça va, ma soeur. Je dis verset 18. Voilà. Et nous allons évoluer maintenant au verset 21, du verset 21 au verset 23. Genèse 2, verset 21 à 23. Genèse chapitre 2. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et se referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Le mariage est sacré. Nous sommes pas en train d'enseigner sur le mariage pour mieux comprendre la parole de Dieu et intégrer les paradoxes. Alléluia. Cela veut dire que Dieu connaît celui qui sera ton conjoint, celui qui est ton conjoint, ou celle qui sera ta conjointe. Il le sait. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage, c'est la vérité. Il est l'auteur du mariage. La raison pour laquelle il faut prier Dieu pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ce n'est pas parce que tu as vu une femme qui est belle, ou un homme qui a des moyens, tu dis c'est ta femme. Non. Es-tu sûr que c'est ta femme? Alors, quand Adam avait vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam était sorti, Dieu ne l'a pas formé la poussière de la terre, elle était dans le corps de Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dis, Dieu les a formés ensemble. Dans le corps d'Adam, il y avait Adam, il y avait Ève dans son corps. Amen. Amen. Alors, cela veut dire que nous devons comprendre une chose. Ce que nous avons là, dans notre cœur, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu doit habiter en toi. S'il n'habite pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Et s'il habite en toi, il va t'amener à connaître Dieu. Il va t'amener à connaître celle ou celui qui sera ton époux ou ton époux. Ce n'est pas le hasard. Je vous appelle, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. La foi, c'est voir l'invisible se réaliser, s'accomplir. C'est ce que Adam a fait. Abraham, il a compris que ce qu'il était venait de Dieu. Et tout ce que Dieu lui demandait, il donnait totalement à Dieu. Car 100 ans, il ne pouvait pas imaginer qu'il devait avoir un enfant. Il ne faut pas l'imaginer. Et Dieu maintenant lui demande de donner cet enfant. Quand Dieu vient en toi, il change ta manière de comprendre le monde. Il change. C'est-à-dire, je connais un homme dans la Bible qui a influencé ma vie pastorale ou ministérielle. C'est de l'apôtre Paul. Il avait un confort intellectuel. Il était bien outillé intellectuellement, plus que les pierres et autres. Mais il était un serviteur. Il croyait être un serviteur de Dieu. Parce qu'il a persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église du Seigneur Jésus. Il faisait arrêter des disciples. Il avait le pouvoir
des principaux sacrificateurs pour arrêter ceux qui témoignaient Jésus-Christ. Vous savez, l'église, ce n'est pas le nom. L'église, ce n'est pas le nom. Parce que nous vivons dans une société organisée où chaque église doit avoir le nom. Mais l'église devant Dieu, dont Jésus est le chef, le maître, c'est l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, vous devenez membre du corps de Christ. Et ils sont appelés Paul plus tard, n'appartenaient pas au corps de Christ. Ils persécutaient l'église, mettant Dieu dans le désert de Damas, pendant qu'il avait les lettres des principaux sacrificateurs pour aller arrêter des chrétiens, des vrais. Jésus étant au ciel, l'a appelé. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu dis, quand Saul a regardé le ciel, il a vu la puissance, la gloire de Dieu. Il est devenu aveugle. Il est resté aveugle pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, Dieu a changé ses ambitions. Dieu a changé son ego. Dieu a changé tout ce qu'il devait être dans le monde pour devenir son serviteur. Mais quand Paul, Anania et notre Anania, pas celui qui calculait, faisait un mauvais calcul avec Dieu, lui a posé les mains, il a changé. Il y a eu un échange de vie. Disons Galates 2:20, un échange de vie, ma soeur. Quand il y a un échange de vie, tu te donnes totalement à Dieu. Un échange de vie. Si tu vis, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu marches pour sa gloire. Tu sautes pour sa gloire. Tu marches pour sa gloire. Et tu fais tout pour sa gloire. Amen. Genèse 2, Galates chapitre 2, verset 20. Quelqu'un peut lire? Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ma chair a été crucifiée. Mon intelligence selon le monde a été crucifiée. Mes ambitions selon le monde ont été crucifiées. Il y a eu un échange de vie. Maintenant, il met en moi la vie éternelle. Ma vocation, c'est de proclamer l'évangile. Ma vocation, c'est d'aimer Dieu dans ma vie, dans la sainteté, dans la puissance, dans l'amour. C'est ça la vérité. Pour la cesser d'être ce grand philosophe qui voulait atteindre les sommets selon les plans même humains, le principe même de ce monde. Mais il s'est soumis à Dieu. Il s'est abaissé afin que Dieu soit élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu habite en vous, Amen. Amen. Si Dieu habite en vous, alléluia, vous allez l'élever dans tout ce que vous faites, s'il vous plaît. Je vous en prie beaucoup. Amen. Pour ceux qui ont des maris qui sont des incroyants, s'ils ne croient pas, c'est vous qui êtes là, le problème. Le problème, c'est que vous devez monter le caractère de Christ en vous. Le caractère dans l'unité. Les femmes selon Dieu. Moi, je suis un homme. Je suis marié. Et vous êtes plus sages que nous. Alors nous devons écouter beaucoup les sœurs. Alléluia. Je vous le dis sincèrement. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est la vérité. Alléluia. Vous n'êtes pas. Si l'homme qui est marié voit ce que Dieu lui a donné comme un don, il va bénir Dieu. Il va amener sa femme, maman, vraiment aime Dieu plus que pour toute chose. Vous savez, Dieu utilise beaucoup plus les femmes que les hommes. La raison pour laquelle vous êtes nombreux à l'église. Il y a combien d'hommes? Ne
vous sous-estimez pas, s'il vous plaît. Vous avez une bonne place dans le cœur de Dieu. Je vous en prie beaucoup. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus, ce sont les femmes qui l'ont aidé? Pendant que les grands apôtres, les grands disciples avaient peur de la persécution, ils étaient embrigadés. Mais c'est Marie de Magdala qui était allée tout le temps au cimetière pour voir le Seigneur. Et c'est elle qui est sortie pour aller témoigner que le Seigneur ressuscité. Vous n'êtes pas n'importe qui, s'il vous plaît. Cette église va grandir à cause de vous. Amen. Il dit, cette église va grandir à cause de vous. Parce qu'il y a des dons qui habitent en vous. Amen. Mais il faudra que Dieu vous aide à découvrir ces dons. Vous devez intégrer le paradoxe dans ce que, pour avancer avec Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, mettre votre énergie au service de Dieu, mettre vos talents au service de Dieu, mettre même vos moyens matériels financiers au service de Dieu. Amen. Vous allez voir, Dieu va vous bénir. Amen. Il va vous bénir. Amen. Ce que vous n'avez pas eu, vous l'aurez parce que vous travaillez pour Dieu. Amen. Vous travaillez avec Dieu. Il est bon. Alléluia. Nous avons encore combien de temps? Non, il ne faut pas conclure. Non, il ne faut pas conclure. Ben là, on est en bas. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 23, chapitre 3, verset 23. Combien? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 23. Chapitre 3, verset 23. Chapitre 3, verset 23. Corinthiens chapitre 3, verset 23. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à vous. Mais c'est ça, tout est à vous. Tout est à vous. La totalité que vous avez vient de Christ, vient de Dieu. Le souffle de vie qui habite en vous vient de Dieu. La beauté qui habite en vous vient de Dieu. L'argent qui habite que vous avez vient de Dieu. Tout à vous. La totalité de ce que vous êtes, de ce que vous avez, vient de Dieu. Moi, j'ai compris cela. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux, j'ai compris cela. Lorsque Dieu m'a dit de quitter la plus grande ville du Cameroun, d'aller dans la forêt. Moi, je ne connais pas la vie de la forêt. Mais j'ai écouté la voix de Dieu. Mon épouse s'était opposée. Elle s'était opposée à cet appel de Dieu. Elle me dit non, je ne peux pas aller dans la forêt. Je vais aller chercher quoi dans la forêt. J'ai dit à Dieu, c'est la raison pour laquelle il faut connaître la Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. J'ai dit à Dieu, mon épouse et moi, nous sommes une seule chair. Si c'est toi qui m'appelles d'aller dans la forêt, amène-la par la vision, mais ne lui ôte pas la vie. Qui es-tu pour être un obstacle pour le royaume de Dieu? Il te dégage. J'ai dit à Dieu que j'aime ma femme. Nous devons aller ensemble, mais donne-lui la possibilité d'avoir par la vision. Je suis resté travailler à Douala pendant 6 mois. Un matin, très tôt le matin, il me dit, papa, Dieu me dit de te dire de partir. Si j'étais parti, j'allais échouer. Dieu allait dire que mais j'ai abandonné ma femme pour aller en mission. Ananias et Saphira ont échoué parce qu'ils ne marchaient pas ensemble. Alléluia. La femme était restée. L'homme était parti à l'église. C'est ça que les conjoints doivent marcher ensemble. Amen. Je vous en prie. Vous aussi dans votre vie conjugale. Vous devez marcher ensemble. Mon pied, ton pied. Amen. Mon pied, ton pied. Yes. Nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, elle a dit, papa, pars. Avec l'onction de Dieu. Je suis parti. J'ai passé 3 ans loin d'elle, loin des enfants. Moi, j'ai 5 enfants.
J'ai tout abandonné. Parce que j'ai compris que j'appartenais totalement à Dieu. Et tout ce que j'ai appartient totalement à Dieu. Il est l'auteur de la vie qui habite en moi. J'ai connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Écoutez, je travaille dans un milieu où il y a plein de magie de sorcellerie. Mais j'ai vu Dieu agir, il est tout puissant. Amen. Je vous dis qu'il est tout puissant. Ne vous sous-estimez pas si Christ habite en vous. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Je vous dis, si vous vous abandonnez totalement à Dieu, vous allez voir ce que Dieu va faire. Ce n'est pas seulement avec le pasteur. Amen. Chacun a un don pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier baptême, le premier service du baptême là-bas, c'était en 97. Pendant que nous nous baptisons, à la télé, mais j'ai ouvert les yeux, j'ai eu peur. Écoutez, un homme Dieu qui vous dit qu'il n'a jamais eu peur, c'est qu'il est menteur. Alors l'Esprit de Dieu qui habite en moi m'a donné le courage, il m'a dit, tu es un disciple de Jésus. Tu as l'onction de vaincre ce serpent. Et j'ai eu le courage, j'ai parlé à ce serpent. Je t'ai dit, au nom de Dieu, je te demande d'arrêter cette course. Il s'était avancé. J'ai dit, au nom de Dieu, arrête ta course. À 1 mètre de là où j'étais, il s'est arrêté et puis il s'est mis à me regarder dans les yeux. Je lui ai dit, je ne suis pas venu ici pour te tuer. Je suis venu pour les âmes du Seigneur, Jésus. Je t'ordonne au nom de retourner de là où tu es venu. Il est resté intact, après il est parti. C'est là où j'ai appris à expérimenter la puissance de Dieu. Il est très fort. C'était une tentation. Amen. Si j'avais fui, j'avais échoué. Oui, ils avaient dit, ah, mais où est son Dieu? Je ne devais plus être avec moi. L'Esprit Saint est très important. Amen. Je vous en prie. Si vous n'en avez pas prié le Seigneur, beaucoup d'attaques. Mais aujourd'hui, Dieu m'a moins. Dieu fait beaucoup de choses avec moi. Merci. Parce que j'ai accepté m'abandonner totalement à lui. Parce que je lui appartiens totalement. Et je lui donne le meilleur de moi-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a abandonné ses ambitions, son confort intellectuel. Il s'est totalement abandonné. Et Dieu l'a utilisé. Il a écrit beaucoup plus les livres du Nouveau Testament plus que les autres. Alléluia. Amen. Parce qu'il était plus avancé que les pierres, que les gens. Lui, il était pharisien. Il prêchait l'évangile, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand il a cru, il s'est donné totalement à Dieu. Il a même refusé, comme les pieds d'avoir une femme. Il est resté comme ça, jusqu'à la mort. Sans copine, hein? C'est pas que tu dis que tu n'es pas marié, tu as des copines au quartier. Non! 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 C'est que tu n'es pas qualifié. Alléluia. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et la vie de sainteté est très importante. La vie de sainteté. Jésus n'est pas mort pour l'argent. Il n'est pas mort pour les biens de la terre. C'est lui le créateur, c'est bien. Mais il est mort pour le péché. Si tu t'éloignes du péché, tu vas voir. Il va se glorifier dans ta vie. Et tu as beaucoup de choses. Le tout qu'il t'a donné là, c'est que tu n'en as pas encore, tu vas l'avoir. Il dit le tout qu'il t'a donné, tout qui est à bout. Nous n'avons pas encore cette totalité, mais elle est là. Elle est là quelque part. Quand tu t'adonnes totalement à Dieu, tu lui donnes tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force, tout est bien prêt. Tu vas même vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Amen. Même ceux qui font des films pour tabac, ils ne te verront pas. Oh non, Jésus. Parce que tu appartiens à Christ. Amen. Tu lui appartiens totalement. Oui. Ta vie est entre ses mains. Qui peut te toucher? Qui? Personne. Même tes enfants, même tes biens. Qui? Personne ne peut te toucher. Oui. Ne retiens pas ce qui t'appartient. C'est le thème de ce message. Ne retiens pas, s'il vous plaît. Dans cette église, vous travaillez dans cette église. Je crois, par la grâce de Dieu, qu'il y a l'Esprit Saint de Dieu ici. Alléluia. Amen.
Parce que moi, je travaille pas avec des pasteurs qui sont des manipulateurs. Je ne prêche même pas dans leurs églises. Parce qu'ils vont te dire des sermons que tu dois faire. Oui, ça c'est la manipulation. Ils prêchent les poches des hommes. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Chez nous, les pasteurs n'ont pas d'argent, n'ont pas de salaire. Les pasteurs n'ont pas de salaire. Ils vivent des dons. C'est des dîmes et des offrandes, comme il a dit ici. Mais là où je suis depuis 18 ans, il n'y a même pas de dîmes ni des offrandes. Mais parce que je me suis engagé totalement à Dieu de lui donner le meilleur de moi-même, mais il faut voir ce que Dieu fait dans cette forêt. Des espaces agricoles, des palmeraies, des cafés, des bananeraies. Qui me donne cet argent, c'est Dieu. Amen. C'est son œuvre. Je lui appartiens. Et je n'aime pas encore ma propre maison. Les églises sont construites. Oui. Les églises sont en matériaux définitifs. Avec beaucoup d'argent. Parce que ce que Dieu me donne, c'est pour lui. Et c'est pour son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Ne retiens pas ce qui t'appartient. Le vrai propriétaire va le réclamer, s'il te plaît. Ne retiens pas. Dans la dîme de ton temps, j'étais ici mardi à l'enseignement, il y avait quelques personnes seulement. Il y avait également prié l'enseignement vendredi, quelques personnes. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. C'est vrai, Jésus est mort un dimanche. Pardon, il est mort un vendredi. Jésus est mort un vendredi. Il est resté le dimanche. Mais si vous n'êtes pas enseigné, aujourd'hui c'est la prédication, ce n'est pas l'enseignement. Par l'enseignement, nous creusons. Nous allons dans la profondeur de la parole de Dieu. Et vous posez des questions. Il est resté le dimanche. C'est vrai, il faut aller au ciel. Mais on ne va pas aller chez la tête vide. On a besoin d'être enseigné. Amen. Il enseignait, observez tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant que tu médites la parole de Dieu, tu auras la connaissance de Dieu et tu vas totalement donner ton cœur à Dieu. La parole est sanctifiée. On ne lit pas la parole d'une manière littérale. Tu ne peux rien comprendre. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour transmettre la connaissance de Dieu. C'est un livre sacré. Il y a beaucoup de trésors là-dessus. J'ai eu la vérité. Amen. Amen. C'est pas l'enseignement. Sinon, j'allais vous dire beaucoup de choses encore. Sur la maladie, toi-même, à cause de la parole qui est là, tu pries, tu imposes la main, tu guéris. Amen. Tu guéris. Moi, j'avais dit à Dieu que le fait que je lui ai tout donné, mon corps ne doit avoir aucune maladie. Je ne peux pas vous dire que je n'ai jamais été malade. Mais quand je suis malade, Dieu me guérit. Amen. Je prie, j'impose les mains sur moi et la maladie s'en va. Amen. Elle s'en va. Je dis, moi qui transmets la guérison à ceux qui sont malades par ta grâce, par ton Esprit Saint, comment est-ce que mon corps peut-il garder une maladie? Parce que j'ai tout donné à toi. Et vous pouvez aussi le faire. Amen. Je vous en prie, vous pouvez aussi le faire. Donnez la dîme de votre temps à Dieu. 3 heures de méditation, de prière, de venir à l'église. Et vous serez bénis. Amen. Amen. Les dîmes même ne suffisent pas. Le niveau de vie est très élevé ici. Les dîmes que vous donnez là ne suffisent même pas. Je crois que certains d'entre vous ont un esprit de libéralité. C'est donner au-delà même de ce que Dieu demande. C'est ça la libéralité. Il dit au-delà même de la dîme. Parce que tout a été donné. Et quand tu donnes au-delà de la dîme, Dieu maintenant va apporter l'autre partie, la totalité que tu n'as pas encore eue. Il dit tout est à vous. Vous êtes à Christ. Et Christ à Dieu. Des péchés à la tête. Et vous serez bénis. De la protection. Vous savez, celui qui paie la dîme, c'est pour menacer, c'est le diable qui nous rend malade. Le dévoreur, qui dévore notre santé, c'est ça. Quand tu paies la dîme, tu dis à Dieu, voilà la dîme que je paye. Menace le dévoreur.
la maladie va partir. Et Dieu va éloigner de toi celui qui vole ta santé. Même les dépenses inutiles. Alléluia. C'est l'argent de Dieu. Quand tu veux faire une dépense, il faut prier Dieu. C'est son argent. Ne dépense pas au hasard. Au hasard. Seigneur, voilà cet argent. Qu'est-ce que je dois faire avec? Et tu es béni. Tu es béni, mon frère. Alléluia. Alléluia. Ne retenez pas ce qui vous appartient. Ne retenez pas. Parce que le propriétaire en demande. Amen. Alors, ceux qui auront besoin de la prière, nous allons prier pour eux. Je suis à la fin du message. Tout a été donné. Ne retiens pas, parce que Dieu en a besoin. Ton temps, ta vie, tes moyens matériels et financiers. Est-ce que il y a quelqu'un parmi vous? Parce que Jésus revient bientôt. Personne connaît le jour qu'il va revenir. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève-toi, nous allons prier pour toi. La Bible dit que quand il reviendrait, il faudra qu'il ne pourcentage ni rien ni reproche pour la vie éternelle. Lève-toi, nous allons prier pour toi. Moi, j'ai passé 3 ans loin de ma femme. 3 ans!